Salut ma petite pupuce, ça va? Ça va, attends, j'arrive. Enregistrement ordinateur. Lundi 6, 16h. Notre petit cobaye est le singe 067, injection d'une dose désactivée du virus Ebola Zaïre. C'est tout mon gars. Allez, calme-toi. C'est rien, je te dis c'est rien, ne bouge pas. Dissection prévue à... Alerte, menace de contamination. Ordinateur, annulez la décontamination immédiatement. Autorisation sécurité Dayton 2875. Organisme étranger détecté. Ordinateur, arrête! Code de sécurité bloqué. Non. Le processus de décontamination Michael. commencera dans 30 secondes. Le virus est sans danger. Il a été désactivé génétiquement. Arrête la décontamination. Tout tissu cellulaire sera vaporisé. Arrête-toi, bon sang! Alerte, menace de contamination. Tu vas me laisser mourir sans aucune raison? Système de ventilation scellé. Michael, mon frère! Protection extérieure scellée. 5, 4, 3, 2, 1. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Il est dit que la civilisation a commencé quand l'homme est devenu capable de changer son environnement. Que se passera-t-il quand l'homme aura le pouvoir de se changer lui-même? Quand aucun humain ne souffrira plus de malédiction de l'hérédité, verrons-nous alors l'aube d'une nouvelle civilisation glorieuse? Ou la fin de tout ce que nous connaissons? Comme vous pouvez le voir dans notre présentation, les tentatives précédentes d'utilisation de gaz lacrymogène se sont avérées inefficaces. La plupart d'entre vous savent déjà que depuis 2 ans, Métadine Pharmaceutique a mis au point un agent de contrôle urbain clandestin à des fins militaires et civiles en cas d'émeute sérieuse. Je crois fermement à l'importance de la création d'une arme de contrôle urbain qui soit efficace et douce. Et je crois également que l'agent viral Dayton C, qui conduit le nouveau messager ARN jusqu'à certaines cellules présélectionnées, nous permettra de la créer. Mais pour le moment, nous sommes confrontés à une contre-performance. Malheureusement, bien qu'efficace à l'origine, l'agent viral Dayton C tue toujours 80% de tous les cobayes injectés. Excuse-moi, Spencer. Le Dayton C est censé paralyser temporairement des milliers de gens sur une étendue de plusieurs kilomètres carrés sans les tuer. Mais il en tue 8 sur 10. Alors je suis peut-être resté en Europe un peu trop longtemps, mais c'est pas une contre-performance, c'est un désastre. Ce que je voudrais savoir, Spencer, c'est est-ce que c'est soluble? Et si oui, pouvez-vous le faire en moins de 3 mois? Eh bien, nous avons plusieurs résultats de tests en interaction avec des corticostéroïdes très prometteurs que nous poursuivons, alors oui. Oui, je crois que c'est soluble. Bob, quand est-ce que nous allons mettre à l'ordre du jour la question de la succession? Cameron Dayton est décédé il y a 3 mois, je vais aussi vite que je peux. Mais ce n'est pas assez. Vous faites de l'excellent travail dans l'intérim. Mais il nous faut un directeur permanent tout de suite. Je ne crois pas que le temps d'en discuter soit venu. Je vous en prie, Bob, je serais ravi d'être nommé directeur. En guise de petit cadeau pour mon retour. Et je crois que mon père aurait approuvé ça. Certains d'entre nous estiment que Spencer serait un meilleur candidat. Tu sais bien que cette compagnie est fondée sur l'innovation, pas sur ses capacités à faire des bénéfices. On devrait y réfléchir un jour ou deux. Et voter jeudi prochain. Je suis désolé, Spencer.
Je suis rentré depuis 2 semaines seulement et nous sommes déjà en compétition pour le même poste. Mais nous sommes en compétition depuis que nous sommes venus au monde. Oui, eh bien que le meilleur gagne. T'inquiète pas, hein, quand j'aurai gagné, je te garderai à bord. Salut. Hé, sois à l'heure cet après-midi, hein, c'est une fête en ton honneur. Vous préparez votre prochain voyage? À vrai dire, mon premier. Depuis combien de temps vous avez ce bateau? Il appartenait à mon père. Je viens d'emménager. J'ai le droit d'y habiter à condition d'y organiser des fêtes pour mon frère de temps en temps. Spencer Dayton. Trisha Lang. Je suis une amie de Carl Commons. Ah oui, oui. Vous êtes le scientifique de la famille? Oui, en personne, c'est moi, Spencer. L'autre frère Dayton, plus jeune, plus grand et plus beau, est là-bas. Ah, oui. Oui, on vient de me le présenter. Spence, fais attention à ce que tu dis, elle est reporter. Oui, mais je ne travaille pas en ce moment. Oh, bien sûr que si, on travaille toujours, non, c'est vrai. C'est l'héritage des années 90, toujours sur la brèche, les reporters. Au fait, j'ai une idée d'article pour vous. 2 frères. Lequel des 2 va suivre les traces de son père dans sa carrière brillante? Le scientifique ou l'homme d'affaires? Je ne suis pas ici pour écrire un article, Michael. La question la plus intéressante, à vrai dire, c'est de savoir qui de nous tiendra de maman. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce qu'il a dit à propos de votre mère était un coup bas? Ma mère est morte. Elle avait la maladie d'Huntington. Mon père a passé la moitié de sa vie à chercher un remède. Je suis désolée. Quand elle est morte, je préparais déjà mon doctorat, mais Michael était encore au lycée. Il avait beaucoup de problèmes. Alors mon père l'a envoyé en pension. Tous les souvenirs qu'il a de mon père, c'est l'homme d'affaires. Moi, je me souviens de lui comme d'un type qui essayait de sauver sa femme. C'est pour ça que vous voulez reprendre le flambeau? La maladie d'Huntington est héréditaire. Quand elle est transmise par la mère, les chances de développer ces symptômes avant l'âge de 35 ans sont d'à peu près 50-50. On m'en a parlé, oui, mais on souffre de tremblements, hein? Oui, de perte de coordination et parfois, dans le pire des cas, de schizophrénie. Voilà, c'est tout. Mais il y a un test pour ça. Oui, mais Michael l'a passé l'année dernière. Il est négatif, Dieu merci. Et vous, alors? Vous avez fait le test? Vous n'avez pas fait le test? Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi le faire? Eh bien, si je savais que j'allais mourir, je voudrais faire toutes les choses que j'ai toujours voulu faire avant d'être malade. Mais il faut le faire de toute façon. Vous risquez de mourir demain. Combien de temps il vous resterait? Si vous aviez effectivement cette maladie, je veux dire. La progression est très lente, vous savez. J'aurai 10 ou 12 ans à vivre. Alors, vous avez le temps de prendre un café? Enregistrement ordinateur, lundi 6, 15h30. Procédons à l'injection de 4 cm3 de rétrovirus Dayton C au cobaye 909. Il restera sous observation pendant toute la durée de l'expérience. Nous programmons une dissection en cas d'échec. Fin de l'enregistrement. Allez, arrête. Voilà, je sais rien, c'est rien. Voilà. Là. Allez, ne bouge plus maintenant, hein, et tâche de ne pas suffoquer. Chut, voyons. Là. Ça y est. Bon. Eh bien, on n'a plus qu'à espérer que ça marche. Mais si cette nouvelle souche du 909, il faudra faire une autopsie complète et une analyse de tous les fluides. Carl, les chiffres ont l'air bons pour le moment. Tu continues à ce rythme-là et je repasserai d'ici quelques heures, d'accord? Oui, pas de problème. Ordinateur, décontamination, faible indice. Décontamination achevée. Code de sécurité Dayton 2877, ouvre la porte. Empreinte vocale non répertoriée. Ordinateur. Code de sécurité Dayton 2877, ouvre la porte. Voix non répertoriée. sortir de là avant que tu ne me laisses m'excuser. Bon, j'accepte tes excuses. Allez, ouvre la porte maintenant.
Désolé pour ce que j'ai dit sur le bateau. Tu sais, depuis que papa est mort, je ne suis pas dans mon état normal. Mais oui, c'est ça. De toute façon, t'as toujours été Oh, stupide. je t'en prie. J'ai admis que j'ai dit une idiotie. T'as accepté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? La promesse que tu dépenseras plusieurs millions de dollars sur mes recherches parallèles sur le Dayton C, si tu deviens le directeur. Tu vas pas remettre ça. Je pense qu'on est sur le point de faire un grand pas. Spencer, il va falloir que tu te fasses à cette idée, mon vieux. C'est le fric qui fait tourner la baraque. Le Dayton C a du mal à payer les factures et les recherches à but humanitaire sont une distraction. Donc opprimer les gens est plus rentable que de les guérir, c'est ça? Oh, j'ai pas dit que nous ne devions pas essayer de guérir le cancer. Je pense seulement qu'il faut avoir une vision globale, Spencer. Ce qui veut dire servir le client avant tout. Et dans le cas du Dayton C, il se trouve qu'il s'agit du gouvernement. Si je passe un peu de temps sur mes recherches à but humanitaire, je vais probablement régler notre problème de mortalité. Je n'en suis pas convaincu. Écoute, Michael, tu sais quoi? Je ne mettrai pas en doute tes connaissances financières si tu ne fais pas semblant d'être un scientifique. D'accord? Ouais. Carl? Bonjour Spencer. Je me suis trompé d'horaire. Pourquoi? Tu ne devrais pas être en train de faire l'autopsie de 909? Bah, j'ai décidé de ne pas la faire. Pourquoi ça? Parce que 909 est vivant. D'ailleurs, pour un cobaye qui a encaissé une dose de Dayton C hier, il est en pleine forme. Tu t'es trompé de cobaye, non? Il n'est pas censé être vivant. Cette souche de Dayton C aurait dû lui griller les poumons. Tu as vérifié le produit? Vérifier et revérifier, ça ne scie autant que toi. Je lui ai même injecté du cyanure. Il n'a rien senti. Il refuse de mourir. On lui a injecté tout ce qu'on avait sous la main. De l'anthrax, de l'agent orange, le plat du jour de la cafette. Ça ne lui fait strictement rien. Voilà, on essayait d'insérer un gène dans le Dayton C qui devait encourager les cellules à régénérer des tissus abîmés de façon presque instantanée. Tu peux pas être un peu plus clair, que je comprenne? Je crois que le Dayton C, c'est un médicament à spectre large. Un médicament miracle. Comment? Je vais te montrer. Le problème qu'on avait avec le Dayton C, c'est que l'agent paralysant marchait trop bien. Alors on lui a attaché un régénérateur, c'est comme si on envoyait le remède avec la maladie. Mais la régénération cellulaire a continué. Du coup, le singe est virtuellement indestructible. On ne trouve aucune trace de fatigue ou de vieillissement. Toutes ces cellules sont parfaites. Et il pourrait vivre pendant 200 ans. Peut-être plus. C'est impossible. Oui, c'est ce que je pensais. Mais tous les tests prouvent que ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Non mais tu veux rigoler là? On va sauver des vies, c'est ce qu'on va faire, Michael. Doucement, Spencer. On va aller voir Bob Darrow pour lui en parler avant de faire quoi que ce soit. Verrouille le dossier au cas où il faudrait le désactiver. Ah, te voilà. Ça y est, Darrow est prêt à nouveau. Hein. Carl est en train de classer ton remède miracle. Hé, ici la Terre, j'appelle Spencer. J'étais en train de penser à papa. Si seulement il avait vécu quelques mois de plus. Oui, tu aurais probablement réussi à le sauver. Il a fallu que je gâche tout. Arrête de te faire du mal, Michael. On fait équipe. Et c'est parce qu'on fait équipe que ces enfants ne mourront plus du cancer ou d'aucune autre maladie. Si on s'y prend bien, plus personne au monde ne tombera malade. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Ceci est la souche H, l'un des cousins les plus meurtriers du Dayton C. Il tue sa victime en 10 à 20 secondes en coagulant le sang dans les poumons et le cerveau. C'est la chose la plus prodigieuse que j'ai jamais vue.
Évidemment, nous devons faire toute une série de tests encore, sans parler de l'autorisation des services sanitaires, mais je pense qu'on devrait foncer, faire les tests, publier nos résultats. Vous comprenez? Qu'en pensez-vous, Michael? Vous n'avez encore rien dit. Je suis d'accord avec Spencer. Je pense que c'est une découverte incroyable. Je trouve qu'il mérite le prix Nobel pour ça. Mais je crois qu'on ne peut pas en parler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je réfléchissais à ce que tu disais tout à l'heure dehors, à propos des gens qui ne seraient plus jamais malades. C'est vrai, imagine un monde où la mortalité diminue de 1000%. Il y aura, disons, 1 milliard de bouches de plus à nourrir en 2 ans, et ce sera la famine sur la planète. Et que se passerait-il si, par hasard, ça touchait la population des rongeurs, ou même celle des insectes? Oh, mais qu'est-ce que tu en sais? On a reçu un cadeau, un don du ciel, on n'a pas le droit de le cacher. Spencer, il n'est pas question de cacher quoi que ce soit. Michael soulève un aspect très intéressant. Oh, ce qui me sidère, moi, c'est qu'on dépense des millions pour mettre au point des virus mortels qu'on ne peut même pas étudier sans protection, et dès qu'on trouve quelque chose qui va vraiment aider les gens... Écoute, je ne veux pas prendre de risque avec un rétrovirus altéré génétiquement. Et toi non plus, j'en suis sûr. Je pense aussi que nos recherches militaires devraient passer avant tout. Spencer, en tant que directeur potentiel, vous devez vous rendre compte que ce remède miracle ne sera pas certifié si Métadine est sur la paille. Très bien. Je vais dire à Carl de désactiver tous les échantillons jusqu'à ce qu'on soit prêt à faire les tests. Votre père a toujours admiré le travail de Spencer. Il a toujours cru qu'un beau jour il ferait une découverte vraiment merveilleuse. Oui. Il n'a jamais eu une très haute opinion de ses talents d'homme d'affaires. Ça va? J'ai de l'asthme. Mais je suis toujours prête. Grâce à Métadine pharmaceutique, bien entendu. Alors, vous avez dit qu'il y avait quelque chose dont vous vouliez me parler? Oui, en effet. Mais d'abord, vous devez jurer de garder le secret. À moins que vous n'ayez changé de métier dans ces dernières 24 heures. Non, je n'ai pas encore démissionné, mais je peux très bien garder un secret, oui. Je suis très sérieux, il faut que ça reste strictement entre nous. C'est promis, je n'utiliserai rien de ce que vous allez me dire. Bon, d'accord. Voilà, je crois avoir trouvé un remède. Contre l'asthme? Contre l'asthme, le cancer, le sida et peut-être toutes les maladies qui s'attaquent aux cellules. Alors, c'est une plaisanterie de scientifique, n'est-ce pas? Un genre d'initiation? Est-ce qu'il est question de soucoupe volante aussi? Non. Non, je suis absolument sérieux, je vous assure. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que vous avez découvert ça? Eh bien, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Je veux dire, soit cette semaine, quand on a vu les résultats, ou il y a 10 ans, quand ce projet a été lancé. Spencer, c'est merveilleux. Oui? Spencer, mais qu'est-ce qui se passe? Où tu es, bon sang? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un a effacé systématiquement tous nos dossiers de la base de données. Mais dis-moi, tu n'es pas censé désactiver le Déton C? J'essaie d'y arriver, mais mon mot de passe est refusé. Ouais, je vois. Bon, écoute, pas de panique, hein, reste calme. Je serai au labo d'ici 20 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, car elle est en pleine crise, je dois retourner au labo. Je vous invite ce soir, d'accord? Ou demain soir, ou bien les deux, c'est promis. D'accord. Au revoir. J'ai appris à me servir des systèmes de contrôle de labo. Et j'ai remarqué que quelqu'un utilisait encore l'ordinateur. Et que Carl travaillait toujours sur les échantillons du Déton C. Carl, je t'avais clairement donné l'ordre de le désactiver. Oui, j'allais le faire. C'est un rétrovirus altéré génétiquement, je ne veux pas que ça se balade dans le labo. La nouvelle souche de Déton C fonctionne comme le virus du sida. Il ne peut être transmis que par le sang. Mais si c'était échappé, ça aurait déclenché le processus de décontamination. Tu serais mort alors qu'il est. Aucune importance. Tous les échantillons de Déton C ont été détruits. Quoi? Michael, on était d'accord pour le désactiver, pas le détruire. Oui, et j'ai eu tort de le suggérer. Et tu as eu tort de l'accepter. Parce que même la désactivation va à l'encontre du règlement sanitaire. Mais enfin, tu as vu ce que ce virus peut faire? Tu essaies de me dire que tu es d'accord avec lui? Tu sais, je me demande si le conseil d'administration voudrait d'un directeur qui prend des risques avec la contamination.
Très bien, Karl, on recommence à zéro en suivant le protocole. Oh, Spencer, tu te laisses marcher sur les pieds. Karl, je t'en prie, c'est toi qui as mis en danger le labo et le projet. Et bien sûr, il va sans dire que rien de tout cela ne doit transpirer dans les médias. Ils sont encore plus durs à contrôler que les virus. En d'autres termes, on enterre le projet. On fait une découverte fantastique, miraculeuse, et vous voulez la ranger au placard? Vous le ferez aussi. Si jamais vous avez parlé de ce virus à qui que ce soit, nous nierons son existence. Et vous aurez l'air d'un pauvre cinglé qui délire au sujet d'une panacée universelle. Est-ce que j'ai été assez clair? Cristallin. Pouvoir me rouler si facilement, peut-être. Pourtant, c'était très subtil, Karl. Vous vouliez déjouer les systèmes de sécurité en transportant le virus dans votre propre corps. Le monde a le droit de savoir, Michael. Le virus qui court dans vos veines est la propriété de Métadine pharmaceutique. Oui, eh bien. Si vous croyez que vous pouvez m'arrêter, je tiens à vous dire que quelqu'un de l'extérieur est déjà au courant. Bon, et maintenant, vous voudrez bien m'excuser. Ordinateur? Ouvre la porte. Code de sécurité McKendrick 5775. Ce code a été annulé. Veuillez utiliser un code autorisé. McKendrick, bon sang. 5775. Vous faites, Karl. J'ai oublié de vous dire. Vous êtes viré. Ce code a Je suis été quoi? annulé. Tout ça pour supprimer le rétrovirus? Le supprimer, non. Le rendre confidentiel, absolument, oui. Seulement les personnes que je jugerai dignes de l'avoir l'auront. Vous croyez que Spencer va vous laisser faire, peut-être? Vous savez, j'en ai assez de vivre dans l'ombre de Spencer, le brillant chercheur. C'est peut-être un génie pour tout ce qui touche à la science, mais pour le reste, c'est un parfait imbécile. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Michael, hein? Hein? Vous allez me tuer? Vous ne vous êtes jamais plu ici. Tout ce que vous aimez, c'est l'argent. Je suppose que votre salaire ici était beaucoup plus généreux que dans l'enseignement. Michael, ouvrez la porte! Alerte, risque de contamination par un organisme étranger. Vous voyez, Karl? C'est pour ça qu'on a installé un système de décontamination. Combien y a-t-il de rétrovirus dans une seule goutte de sang, d'après vous? Le processus de décontamination par micro-ondes commencera dans 20 secondes.
Les systèmes de ventilation ont été scellés. Je t'en prie, Michael. T'es pas si dingue que ça. C'est un meurtre. Tout tissu vivant sera vaporisé. Tissu vivant. 8, Tu fais partie du nombre, mon pote. 7, Ouvre cette porte. 6, 5, 4, 3, 2, Ouvre cette porte. Métadine pharmaceutique mènera une enquête en profondeur, d'ailleurs. Je la dirigerai moi-même. Il faut absolument découvrir ce qui a déclenché le processus de décontamination. C'est mon frère qui l'a conçu, et ça marche automatiquement. Ah bon? Mais il y a également un système de déclenchement manuel. Ça va peut-être te paraître aberrant, mais... Est-ce que tu crois qu'il aurait voulu faire passer un peu de Dayton C, le sortir du labo? Je suppose que c'est possible, mais tous les échantillons ont été détruits. J'en ai oublié un. Le cobaye. Ah mais c'est vrai, il l'avait dans le sang. Il a tiré du sang. Ça m'en a l'air. Je suis navré. Je sais que tu lui faisais confiance. Ouais. Vous savez où me trouver? Ouais. Voici le communiqué de presse que je veux envoyer. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me fiche de ce que ça dit. Tant qu'on n'y parle pas du virus, on devrait vérifier toutes les communications par fax et par téléphone. Je veux savoir si Carl a contacté quelqu'un avant l'accident. D'accord, mais pourquoi? Carl Thomas était convaincu que parce qu'il portait une blouse de labo, il était plus rusé que tout le monde. Il aurait fait n'importe quoi pour que le monde découvre le Dayton C. Il a peut-être contacté nos concurrents, qui sait. Je demanderai à la sécurité de vérifier ça. Michael, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ce que je sais, c'est que ma source m'a faxé tout un dossier et que je n'ai aucune nouvelle depuis. Il est peut-être rentré chez lui. Non, il n'est pas chez lui, il n'est pas au labo, il est nulle part. Dans combien de temps tu seras là? Je devrais arriver un peu avant 9h. N'oublie pas d'apporter ton dossier et tes cassettes. Oui, t'inquiète pas, je vais amener tout ce que j'ai avec moi. T'as encore du travail? Non, je n'ai plus qu'un seul coup de fil à passer et puis j'arrive. À tout à l'heure. Comment êtes-vous entré ici? Ces données sur la propriété de Métadine, elles n'ont pas encore été rendues publiques. Alors, comment vous les êtes-vous procurées? Est-ce que par hasard Carl Thomas vous les aurait envoyées? J'ai une meilleure question. Où est Carl? Vous savez ce que les services sanitaires nous feraient si cette information était connue? Vous permettez que je me serve? Fichez le camp. Au fait, peut-être souhaiteriez-vous goûter aux découvertes de Spencer? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez toujours été un proche ami de la famille. Vous êtes comme un oncle pour moi et Spencer. C'est pour ça que je veux partager quelque chose avec vous. Ce sont les échantillons du rétrovirus? Ah oui. Je croyais pourtant que vous les aviez détruits. Laissez-moi vous faire part d'un petit secret de famille. Il y a plusieurs années, j'ai décidé d'agir comme si c'était Spencer qui avait hérité des gènes de Huntington. Vous voulez me dire que c'est vous qui les avez?
La commission ne m'aurait jamais nommé directeur si elle l'avait su. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça n'a aucune importance. Vous en avez pris. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais plus attendre. Regardez. Bob, ne tournons pas autour du pot. Vous avez appuyé ma candidature. Alors moi, je vous offre la chance de doubler votre espérance de vie, ou même de la tripler. Est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux et me dire que vous n'en voulez pas? Je suppose que si j'avais votre âge, que j'étais dans votre situation, je n'hésiterais pas. Mais j'ai vécu une vie bien remplie. Qu'est-ce que je préserverais? Mon meilleur ami, votre père, est mort, ma femme est décédée. Quelles sont les choses qui nous rendent humains, les personnes que l'on aime, les combats que nous menons? Mais elles s'effacent au fur et à mesure. Je ne suis pas sûr que l'on devrait vivre éternellement. Parfait. Faites comme il vous plaira, mais pensez à tout ce que vous allez manquer en refusant. La plupart des gens feraient n'importe quoi pour que leur existence soit un peu plus longue. Si nous contrôlons le Dayton C, nous contrôlerons absolument tout à nous trois. Nous trois? Enfin, pour quel genre de frère vous me prenez? Richard? 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sens bien? Tu veux aller à l'hôpital? Non. Quelle heure est-il? 10 heures environ. 2 heures. Ça fait 2 heures que je suis allongée là. Viens sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Michael est venu. Il s'est servi du Dayton C sur moi. Non mais attends, comment tu connais le Dayton C, toi? C'est Carl qui m'en a parlé. Tu écris un article à propos de Métadine? Spencer, je sais à quoi tu penses, mais c'est pas ce que tu crois. Je travaillais sur cet article bien avant notre rencontre. Si je t'ai rencontré, c'est par hasard. C'était par chance. Et en fin de compte, ça a tout chamboulé pour moi parce qu'un reporter ne devrait jamais se laisser impliquer. Je suis désolée. Il y a eu un terrible accident au laboratoire hier soir. Non. Carl est mort. Je ne sais pas comment, mais il a déclenché le système de décontamination. Oui, ou bien ton frère l'a déclenché. Bon, je t'en prie, déjà. Michael est un fonceur, il est ambitieux, mais ça n'est pas un meurtrier. Il est entré ici par effraction. Il a pillé mes dossiers d'ordinateur. Et ensuite, il m'a vaporisé un truc en plein visage. Je ne te crois pas. Écoute, je t'assure, après avoir respiré le spray, j'ai ressenti tout le long de la colonne vertébrale des picotements. En quelques secondes, je ne pouvais plus marcher. Et je suis tombée. Je pouvais à peine respirer et atteindre mon inhalateur. Parce que tu as cru qu'il y avait une crise d'asthme. Les corticostéroïdes ont bloqué le Dayton C dans les bronches. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Spencer, il faut aller voir la police. Non, je suis sûr que Michael n'est pas un meurtrier. Eh bien, pense à ton remède miracle, alors. Qui est-ce qui allait donner? C'est vrai. Je retourne au labo pour m'assurer qu'elle ne craigne rien. Et en tout cas, tu n'iras nulle part sans moi. Mot de passe. Vérification mot de passe. Dépêche-toi. Mot de passe accepté. Bon, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a rebaptisé tous les dossiers et les a mis dans un serveur sous haute protection? Spencer, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre animal?
Il est censé être en pleine forme grâce au virus. Oh mon Dieu! Je te tiens, mon pauvre petit, je te tiens, ne t'inquiète pas. Voilà, ça va, c'est tout. Je ne veux pas te faire de mal, tout va bien. D'accord, je vois ce qui s'est produit. Ça n'est pas un agent récurrent, mais accélérant. Mais en dernière phase, il déploie tout son appareillage régénérationnel. En clair, s'il te plaît. Tu vois, le virus introduit un gène dans toutes les cellules du corps. Nous pensions que ce gène donnait aux cellules la capacité illimitée de se régénérer toutes seules. Eh bien, on avait tort. Ce que le gène faisait, c'était accélérer la phase de régénération. Point final. En gros, ça tirait tout le potentiel curatif que les cellules avaient pendant toute une vie et l'utilisait seulement en quelques jours. Donc le cobaye semblait immortel pendant ces quelques jours? Et le potentiel de régénération s'est épuisé. Et il a vieilli incroyablement vite. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Ah, Spencer. Michael, qu'est-ce que tu fais? J'assure le poste de directeur de vos laboratoires. Tu n'aurais jamais pu l'être. Votre article avance? Désolé de vous décevoir. Michael, à quoi ça te sert de diriger la compagnie si tu dois la détruire, si tu dois devenir un meurtrier? C'est dommage pour Carl. Après tout, c'est lui le responsable. Imagine la vie qu'on pourrait avoir, Spencer. On vivrait éternellement. On amasserait des fortunes. On contrôlerait des pays entiers. Le temps, c'est le vrai pouvoir. Tu as pris du Déton C? Réfléchis à tout ce que tu pourrais faire, Spencer. Rejoins-moi. Non. Alors dans ce cas, je suis navré. Tant pis pour toi. Alerte, risque de contamination. Organisme étranger détecté. Michael! Code de sécurité verrouillé et inaccessible. Michael, on est frères! Le processus de décontamination par micro-ondes commencera dans 30 secondes. Tout tissu vivant sera vaporisé. C'est quelque chose, Spencer! Risque de contamination. Système de ventilation scellé. Système de protection extérieure scellé. Mot de passe. Le processus de décontamination par micro-ondes commencera dans 10 secondes. Je ne sais pas ce que tu fais, mais fais-le plus vite! 7, Dépêche-toi! 6, Dépêche-toi! 4, 3, 2, 1. Mot de passe refusé. J'essaie le nom de mon père. Un mot de passe accepté. Séquence de décontamination interrompue. Retour en système d'attente. Michael? Tu as déjà pris le Déton C? Tu vas voir quand tu sentiras cette puissance. Michael, tu es malade, tu ne sais plus ce que tu fais. Si, tout à fait. J'ai gagné. Mais je suis guéri pourtant. Grâce à tes recherches, je suis sauvé. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu m'avais dit que... Je suis désolé. Michael, est-ce que tu m'entends?
Le cobaye n'a pas vieilli si vite. Alors pourquoi? C'est la maladie d'Huntington. Le Déton C a brûlé tout ton potentiel régénérateur. Tout ce que peut faire ton corps, c'est de dégénérer. Je t'en prie. Tue-moi. Je n'en ai pas le droit. Je dois tout faire pour essayer de te sauver. Il existe un vieux proverbe qui dit « Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, car vous risquez de l'obtenir. » Et si votre souhait est l'immortalité, c'est une chose avec laquelle il vous faudra vivre pendant très, très longtemps.